En 2 ans seulement, les paysans vont en boîte. L'école est devenue cadeau. Cacao a marché. La 3e année, on devait prendre pour percer là. Vous avez pris pour faire par là. Si c'est pas sorcellerie, moi je comprends pas. Tu connais pas pris de briques. C'est toi qui s'est cassé maison. On est fatigué. Yeah, Asao. Asao. On est fatigué. Asao. On est fatigué. Yeah, Asao. Asao. On est fatigué. Asao. You don't have your banner. On est fatigué. Commencez. No banner in the background. Nia. Mais les jamais ils sont bizarres quoi. Why you didn't put your banner in the background? My what? Your banner. Les gens n'aiment pas les gens. Yeah, it's too much. This is every Sunday. You do this every Sunday. Yeah. C'est déjà commencé. Non, pas encore. Oh, okay. Je suis fatigué de courir. Je suis prêt à mourir. On est fatigué. Tu m'as loupé la nuit. Ce n'est pas midi. Et tu vas me faire quelque chose. Vous-même vous savez. Vous vous fatiguez. Vous vous battez pour rien. S'il n'y a pas la vie, il n'y a pas élection. Tu m'as tout demandé. Je t'ai tout donné. Réconciliation d'accord. Mais déposer les hommes d'accord. On est fatigué. Yeah, Asao. Asao. On est fatigué. Asao. On est fatigué. Bon, bonjour, bonsoir, bienvenue à l'émission Question de l'heure, The Issue of the Day. Je vous vois connecté, je vois beaucoup de gens déjà connectés. Merci d'être connectés. Merci. Vous avez écouté la belle mélodie venant de Petit Yodé et Siro, c'est ça? Oui. Mes frères des Ivoiriens. Merci d'être connectés. Ici Marie Larose. Je vais encore commencer cette belle émission au commencement de l'été. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il fait très beau. Donc, moi et mon équipe, nous avons décidé à faire cette belle émission dehors. Merci beaucoup à tous mes followers. So, welcome to my channel, my talk show, The Issue of the Day. Today, we have a surprise for you guys. We have this beautiful lady. Her name is Mrs. Karen. She is a teacher. We are going to be talking about slavery today. The first issue is about the homosexuality. You know, a lot of people who doesn't know what exactly that means, and some parents they be so ignorant, they don't check on them children, especially the boys. So we are going to talking about those two issues today. So I love you guys. Stay there with me. The number is at the top of the video. If you have any question, you can just go here, call us, and we're gonna talk about it. So first of all, I'm gonna be introduce Mr. No, it's a Mr. Popo. Mr. Popo, everybody already know Mr. Popo, right? Yeah, that's my big brother. He be absent for a little while now. He is back, so we're gonna be introducing him for people who are going to be meeting him for the first time, okay? Donc voilà, mes francophones, voilà. Aujourd'hui, c'est l'invité spécial. Nous avons deux invités spéciales, donc une dame de nom Madame Karine ainsi que Monsieur Popo. Les deux seront notre invité pour l'émission Question de l'heure. C'est à vous de participer parce que nous allons parler de l'esclavage. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? Et ensuite, nous allons aussi parler de l'homosexualité. Comment savoir que ton enfant est homosexualité? Donc, il s'agit de ça. Voilà, monsieur Popo, veuillez nous joindre sur la scène. Avec plaisir, oui, monsieur Popo. En attendant que monsieur Popo nous vienne, nous allons écouter toujours la belle musique. On arrive.
Ah, je suis fatiguée. Bonne arrivée. Voilà. Coucou, Monsieur Popo est là, comme vous pouvez l'apercevoir. Il est bien en forme. Monsieur Popo est là. Ensuite, nous allons introduire cette belle dame de nom Karine. C'est une enseignante. Elle vit ici à Cleveland, Ohio. Mrs. Karen, can you enjoy the stage? Hello, my beautiful friend. How are you? Hello. So, welcome to our talking show. Yeah. So this is my brother. He's a modern brother. You know him already. So today, welcome to our talking show. We are going to be talking about, like you already know, the slavery, whatever going on the wall, on the media. We are going to talk about that, and also it's going to be French and English. So welcome to our talking show. Thank you so much. Question de l'heure. So we're gonna sit down. Merci beaucoup à Petit Yodé pour cette belle chanson des Assaillants, les Assaillants de gauche à droite, quoi. Merci beaucoup à Monsieur Popo, ça fait un bail. Oui, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça va, et vous êtes toujours coquette. Et madame, si tu es là-bas, si tu nous vois là. Betty, On te fait un gros bisou à toi et aux enfants. Depuis Kinshasa. Depuis Voilà, Kinshasa, depuis République Kinshasa. démocratique du Congo. Du Congo, voilà. Merci beaucoup. And my beautiful friend right here, Karen, she is a teacher, like I told to you guys from the beginning. We are going, no, she is going to be explaining a lot of stuff about slavery to us, but she only going to be doing it in the English way. So, I mean, the French follower, don't get twisted. I mean, it is what it is, man. But we have, on a aussi notre grand frère Popo ici. Il va aussi beaucoup nous parler de cette histoire qui se passe beaucoup dans le monde entier, au fait, parce que de nos jours, beaucoup de gens disent que l'homosexualité, on n'a plus à les critiquer d'ailleurs. Pardon. My goodness. Qu'est-ce que j'ai fait de mes questions? Je ne vois pas. Excusez-nous pour... voilà, j'ai ça. Donc, voilà, question numéro 1, ça c'est pour... if you don't, I know you understand a lot of your French, but don't get too mad, okay? Don't get mad. So when I get back to you, you already know what it is, okay? So, question numéro 1, ça va vers... d'abord, nous allons parler d'abord de l'esclavage. Ok. Ensuite, l'homosexualité. Ok, d'accord. Ok. Donc, question numéro 1. C'est quoi l'esclavage? L'esclavage pour vous, Monsieur Popo, c'est quoi exactement l'esclavage? Est-ce que vous pouvez... En fait, bonjour d'abord à tout le monde, que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Si on a abordé ces sujets, c'est parce qu'il y a un rappeur américain qu'on appelle Kanye West. Voilà. Il a abordé ces sujets d'une façon un peu brutale. Que beaucoup de gens n'ont pas compris, les gens n'ont pas compris les contenus. Je pense aussi que lui-même qui a parlé de ça, il n'a pas vraiment saisi c'est quoi ces contenus-là, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que l'esclavage était un choix. Donc si nos grands-pères, qui sont venus ici aux États-Unis comme esclaves, ils sont venus parce qu'ils ont voulu venir. Et ils étaient au service des Blancs parce qu'eux-mêmes, ils ont voulu. Voilà. Alors moi je pense que c'est pas une bonne façon de réfléchir. Selon moi, je vais d'abord expliquer par rapport à ce que Marie vient de dire. L'esclavage, c'est cette traite-là, c'est cette domination des hommes sur les hommes. Donc les hommes considèrent d'autres hommes comme leurs marchandises, considèrent d'autres hommes comme des animaux pour leur rendre service, pour travailler à leur place. Donc, en quelque sorte, être esclave de quelqu'un, c'est travailler pour lui et c'est appartenir même à la personne. Voilà. Et cette personne peut tout faire de toi. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est so. Merci beaucoup, Monsieur Popo. So, I was asking Mr. Popo,
what is a slavery? When we say slavery, what exactly that word means? Can you explain it to us in an English way? Because I know a lot of English followers are there. They want to know exactly what is going on about the slavery issue. You know, because it be like a week ago, Kanye West have mentioned something like that. So, for you, what do you think? What is exactly the slavery? When I look back and I'm reading about history, We don't have a speaker. history, in today's world, slavery is looked at as evil, Right. and it is evil. But when you look back many hundreds of years ago, many African chiefs enslaved people. They sold people as slaves. So when you look at the Europeans came, all they did was enhance what was already there. What Kanye meant by people chose slavery, I think he meant that you either had a choice to go into slavery or you had a choice of death. And when you look at some people, there's a lady named Margaret Warner back in 1800. She chose to escape from slavery with her children. And she was later found, and she chose to kill herself and her children instead of going back into slavery. But she failed. She killed one of her children, her 2-year-old, and her other 2 children were wounded. Now, she did this because her children were born by her slave owner, her master, and she figured, I'm not going back into slavery. She chose, I'm not going back. I'm going to kill myself and my children, although she failed. Right. So, slavery, when we look in modern day, back 400 years ago, slavery was it was a business. It was an entrepreneurship. You had your owner and then you had your slaves. And a lot of people chose to go into slavery because they had to pay off some type of debt. Yeah. They didn't know what to do. Yeah. We're gonna come back to that later. You know, the way people choose to be, you know, still slavery. You see what I'm trying to say? Donc voilà, Monsieur Popo, on parle un peu de slavery, on va parler aussi un peu de homosexualité. Okay. En tant qu'un père de famille, vous êtes un père de famille, quels sont comment est-ce que je peux placer ça bien? Quel genre de vision, investigation, je peux dire, que tu peux faire sur tes enfants pour savoir quel genre d'hommes ou bien des attitudes de tes enfants, comment il faut savoir, comment il faut savoir si vraiment ton enfant est strict ou bien ton enfant est un peu tordu ou bien genre. Bon, en fait, tout dépend de l'éducation que tu donnes à tes enfants. Voilà. C'est vraiment important. Et la première chose que je vais d'abord exhorter aux parents, avant d'être surpris que tes enfants se transforment en homosexuels, il faut d'abord que l'éducation vienne d'abord de la maison. Et la première des choses, il faut apprendre aux enfants à connaître Dieu. Voilà. Parce que c'est ça la base. Parce que si tu ne peux pas apprendre à tes enfants qui est Dieu, ça serait difficile parce que dans le pays où nous vivons actuellement, les gens ne connaissent pas Dieu. Yeah. C'est pourquoi ils font des rapports avec des animaux, ils font de mariage homme avec homme, femme avec femme, parce qu'ils ne savent pas que Dieu existe et ils ne savent pas que ce sont des choses qui sont interdites selon la loi de la nature. Tu ne peux pas prendre un animal et coucher avec un animal. Tu ne peux pas prendre un homme comme toi et coucher avec un homme. Ce sont des choses qui ne se font pas. Et c'est écrit dans la Bible. La Bible interdit ces choses-là. Donc, expliquer à tes enfants qui est Dieu, c'est aussi expliquer à tes enfants qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Et quand tu apprends à tes enfants que faire ceci n'est pas bien, les enfants vont suivre parce qu'ils sont petits et dès qu'ils continuent à grandir ainsi, ils vont comprendre c'est quoi la vie. Or, si tu n'expliques pas à tes enfants c'est quoi la Bible,
les dehors va les expliquer autre chose. Quand tu n'éduques pas tes enfants à la maison, l'extérieur, l'école, là où les enfants vont, ils vont apprendre des choses. Donc il faut être sage et intelligent. Et je pense que quand il y a déjà cette attitude de négligence, quand tu as cette négligence-là envers tes enfants d'abord, voilà, les enfants, quand il y a laissé aller, les enfants vont faire n'importe quoi. Mais quand tu suis tes enfants, tu sais ce que tes enfants font, tu sais entrer dans la chambre de tes enfants, tu sais contrôler les histoires qui sont dans la chambre de tes enfants. C'est vrai, ici aux États-Unis ou bien en Europe, quand l'enfant a déjà 18 ans, l'enfant devient plus ou moins indépendant. Mais dans les familles africaines, nous ne devons pas accepter ça. C'est un choix. Ou soit tu dis à ton enfant, tu sors de ma maison, tu vas chercher ta vie, je ne te contrôle pas, mais tant que tu es dans ma maison, tu fais ce que je te dis. Ça. Tu veux aller à l'école, tu prends ton loan et tu vas payer quand tu vas commencer à étudier. Voilà. Mais si tu veux rester dans ma maison, je veux payer pour toi et tu suis ce que je te dis. Voilà. Et c'est cette façon-là que l'enfant va comprendre. Je donne cet exemple parce qu'en Californie, chez ma soeur, entre guillemets, il y a eu un cas comme ça. Et il y a eu des enfants qui essayaient d'écrire sur, entre guillemets, sur une porte que ne dérangez pas. Mais ma soeur était stricte. Voilà, j'aime cette partie-là. Nous allons revenir encore sur cette partie. N'oublie pas, hein, faut toujours garder cette partie-là. Vraiment. So, my beautiful friend right here, Mrs. Karen. So we was talking about, because we're going to go back and forth about slavery and homosexuality, okay? So, what do you think as a mother? You have 3 kids. You have 3 kids, 2 boys. What do you think about, as a mother, what's supposed to be like your I'm going to call it a job, you know, it's like you'll be working for your children, right? How can you tell that your children or your son or your daughter will be straight? Like, you are mother, right? You're supposed to be looking after them. Right. Let me tell you something. When a lot of times when you see children that are gay, homosexual, bisexual, transgender, whatever, a lot of times the parents already know. They're just in denial. They're keeping it, they're holding it back, they're in denial. Like you said, we raised our children, we observe them, we watch them every day. We know, okay? And if we don't know, we're in denial. Right. Now, if you're in a 2-parent home, one parent may know and accept, the other may not. They don't want to know. They don't want to accept. Right. So as that child tries to come to their parent and let them know I'm gay, that child needs to think of the repercussions as far as, why am I coming out with this? Right. What's going to happen if I come out with letting my parents know I'm gay? You have to look at a lot of things. Are they taking care of me? Once I tell them, do I have research? Can I educate them on homosexuality? Am I going to have somebody to talk to once I let them know that I'm gay? Do I have a support system? Do I have somebody I can go to talk to? But as a parent, it's going to be hard. Right. If your child comes to you and say, I'm gay, it's either you're going to accept it or not. Yeah. But the child can say, I'm sorry, I didn't let you know this. I'm the same person I was yesterday. I have not changed. This is my lifestyle. This is what I like. This is what I want. You know, please, I hope you accept this. If they come to their parent like that, the parent may be a little more understanding. Right. But like I said, 98% of the time, the parent knows that their child has a sexuality. Okay. Concern. Thank you for that. So, notre soeur, notre invitée spéciale essaie de nous faire croire que la plupart des temps, les parents savent déjà quel genre des enfants qu'ils ont, c'est ça? Yeah. Donc, bon, ce n'est pas souvent, elles essayent de faire semblant de ne pas connaître, mais
la plupart du temps, les enfants, les parents connaissent déjà qui est leur enfant. Donc, le numéro est déjà affiché en haut du direct. Donc, les followers qui veulent en participer, qui veulent bien appeler et aussi donner leur point de vue. Le numéro est là, donc 216 566 45 22 pour participer, et c'est un numéro via WhatsApp pour ceux qui vivent à l'étranger. Voilà, monsieur Yaya, nous allons retourner encore sur toujours slavery, you know. On a déposé 2 sujets, donc ça va sauf que c'est débattre aujourd'hui. Okay. Donc voilà, ma deuxième question pour toi, bien sûr, c'est pourquoi dit-on que l'esclavage, non, l'esclave est un choix? L'esclavage est un choix. Yeah. Pourquoi dit-on que l'esclavage c'est un choix? It's a choice to be slave. Like, Ok. En fait, il n'y a personne qui ait dit ça depuis. C'est ces messieurs-là, ces rappeurs américains qui a commencé ces histoires. Voilà. Donc, mais je ne critique pas. Moi, particulièrement, je pense qu'il a raison. Yeah, parce que, c'est ce que j'essaie d'expliquer. peut-être que sa manière de lui dire, de le dire. il n'a pas eu le temps parce que c'est un monsieur busy. Okay. Donc, il n'a pas même, quand même, qu'est-ce que en fait, c'est ça que j'allais commencer. Je commence d'abord par celui qui est prononcé ça parce qu'il n'y a personne qui n'a jamais dit ça. Yeah. Il n'y a personne qui ait jamais dit des choses comme ça. Ouais. En fait, il devait, à mon humble avis, je pense qu'il devait bien centraliser cette déclaration-là. Ce qu'il devait dire, c'est quoi? Ce n'est pas dire que l'esclave est un choix. L'esclavage, c'est un choix. Cela veut dire que c'est nos parents qui ont accepté de venir souffrir aux États-Unis. Non, c'est pas comme ça. Il devait dire ceci. Maintenant, nous sommes, je ne sais pas, à de 200 ou 150 ans après l'esclavage. Voilà. Et tant que nous étions des esclaves avant, nous ne devons plus penser comme des esclaves. Or, si tu penses jusqu'aujourd'hui à te comporter comme un esclave, donc c'est ton choix. Tu dois move on et essayer d'évoluer. En fait, c'est ce que lui devait dire. S'il pensait de cette façon-là, ça allait être mieux pour encourager les gens à ne pas rester dans cet esclavage. Parce que l'esclavage dont je parle ici, ce n'est pas l'esclavage seulement, ce qui s'est passé ici aux États-Unis. La loi de la nature dit ceci: on est esclave de ce qui te domine. Quand tu choisis d'être esclave, cela veut dire que tu as quelque chose qui te domine dans ta vie. Et tant que la chose continue à te dominer, tu es l'esclave de cette chose-là. Or, en réalité, pour avoir un choix sur quelque chose qui te domine, c'est que tu as vu les atouts et les aboutissants. Autrement, ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu vois toute la communauté noire américaine s'acharne contre lui. D'un côté, je vais te dire, c'est parce que lui aussi veut faire le buzz. En fin de compte, il va demander pardon et il va dire aux gens, ok, ce n'était pas ça, je pensais pas de cette façon-là. Voilà. Tu ne peux pas dire aux gens qui sont venus ici mourir, souffrir, ils ont été tués, pillés, ils ont souffert toute leur vie, ils ont construit des maisons ici, et puis leur dire que c'est vous qui avez voulu faire ce travail-là. On ne les a jamais payés pour ça. On ne les a jamais. Au contraire, on les tuait, on les privait. Et si vous ne les connaissez même pas, aujourd'hui en Afrique, nous mangeons de tripes. Attends, est-ce que Kanye West essayait de parler du passé ou du présent? Parce que peut-être selon lui, il aura remarqué qu'il y a toujours des gens qui font des travails d'esclavage et tout. Tu ne penses pas que peut-être qu'il s'agissait de ce côté-là, mais pas du passé? Parce que dans le passé, on forçait des gens pour faire l'esclavage. Exactement. Et selon moi, est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que tout ce qui se passe maintenant, à l'heure actuelle, raison pour laquelle il a dit être slave, c'est un choix? Ou, tu vois, tu as bien raisonné, j'apprécie ça, mais le problème c'est qu'il faut savoir. Tu vois, ces gars-là, ces messieurs-là, c'est pas la première fois qu'il dit des choses comme ça. Il aime bien, oui, c'est vrai, il aime bien attirer l'attention. I just love him. Yeah, il aime juste attirer l'attention. I just love it. Donc, je vais encore passer. Voilà. Même donc, question à Madame Karine. Madame,
Yeah, I say madam. You know, madam is madam. So Mrs. Karen. So I was asking Mr. Popo about still slavery. Like everybody here, Kanye West has said it. Like slavery or slavery is a choice. What do you think? What do you think he tried to tell us, like about that issue, about that sentence right there? What do you think he tried to tell us? Like, are we still slave? A slave is a choice. What do you think about that? You know what? Kanye just needs to do some research. He needs to Oh yeah, that's educate true. himself. I That's don't know. true. Maybe he My goodness. skipped that part in high school. I think he's big Skipped ignorant. history. You think he's what? I'm saying? Oh, he's big ignorant. Ignorant. I don't think so. I don't think so. This guy is crazy. You know, when we look on black crime and different things that's going on in the world, for me, I believe Kanye feels like you didn't have to go into slavery. You chose to do that. You could have ran off. You could have killed yourself. You could have, disappeared somewhere. You chose to, because I think when you look at it, some of them I think went into slavery thinking it was something else, and then when they tried to get out of it, they couldn't. Because by then you had the Europeans now with their weapons. They had guns. Africa, they have what? Swords, They have a gun, they have a machete, they have everything. everything. Everything you guys have here, we I'm have. talking about 400 Oh, years back ago. there. Okay. I mean, we I don't know if they had guns back then. Yeah, I don't think But so. the Europeans came with their guns. Right. So I think, like I said before, when a lot of the Africans went into slavery, it was to pay off debts and to do a lot of other things they needed to get done. Right. But when they tried to get out of it, it was too late. By then, the Europeans had taken over. They came in and monopolized the slave trade that was already there. Right. And they took it to a whole nother level. And they weren't, the Africans that were already there weren't expecting that. Yeah. So Kanye, like I said, I'm thinking he's thinking either I go into slavery or I die. I chose to go into slavery. So that's why I'm thinking he's thinking it's a choice, because 400 years of it, like why would somebody choose, want to go into that? But he still has to look at the fact like they were brought into that under duress. I mean, they was weapons drawn to them. You had to go. They didn't want to die. A lot of these people had their children, family, wives. Yeah. So that's the choice I'm looking at. They didn't have a choice to me. They were forced eventually. So I have just Not a question, in the beginning. by the way. Do you think the same question, you can ask the same question to the guy who is taking it to the jail? He should kill himself or stay in the jail? Well, if he committed a crime, You can kill yourself. You need to assume what you do. They come here. That's why you are here. Otherwise, we don't know who is Kanye West or something like that. Because those people survived. They were strong. they were strong. And today they are free. Everything that we have here, everything you see, the slaves built and created. We should Everything. We should be proud of that. Exactly. Right. And don't say exactly. they should kill themselves. That's or why, something. exactly. Well, That's I why what he agree. said- That's why what he said, Kanye said, was just inappropriate. Right. Yeah. It wasn't right. Yeah, that's I'm one of his fans, so I mean, I'm not. Never was. Never was. it's okay. I love his song. So what it is that is about slavery, and we're gonna go back again to the homosexuality. Okay. Still, maybe the question I'm gonna be asking it will be funny, but I'm have to. Okay. So, wow, yes. Donc voilà, je vais revenir sur toujours la même question de homosexualité. Monsieur Popo, qu'est-ce que vous pensez de homosexualité exactement? Vous pensez que aujourd'hui c'est un tabou, c'est quelque chose, c'est haram d'après les musulmans, c'est haram, c'est un péché, c'est quoi? C'est être homosexualité, est-ce que on doit condamner ça ou on doit accepter ça? Ok, d'accord. Là, je vais répondre en tant que quelqu'un
les Français commencent à partir déjà. Medical field. Hein? Donc, moi, je suis dans le domaine médical et je vais expliquer par rapport au domaine médical. Et puis, quand vous faites la psychologie, on va vous expliquer que être homosexuel, c'est être malade. Ouais. C'est une maladie. C'est quand quelque chose ne va pas dans ta tête que tu pourras avoir des sentiments contraires à la normale. Donc, celui qui ressent déjà des sentiments contraires par rapport à ce qu'il devait ressentir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Mais, aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui que l'homosexualité est un choix. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui choisissent d'être homosexuels à cause de l'argent. Ouais. Il y a d'autres personnes qui essayent de faire ça à cause de, je ne sais pas, de passeport, à cause de documents, à cause de beaucoup de choses. Mais en réalité, nous ne devons pas prendre l'homosexualité comme quelque chose de normal. Et j'ai toujours dit ça, nous devons nous référer de la Bible. La Bible dit ceci. Pourquoi les gens refusent la Bible? Parce que la Bible explique la vie. Quand vous déchirez la Bible, cela veut dire que tous les conseils qui sont à l'intérieur, vous les refusez. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde est pourri. Les gens ne comprennent plus rien. Donc, l'homosexualité, c'est quelque chose qui n'est pas bien et c'est quelque chose tu as de problèmes dans ta tête. Il faut te faire soigner. Et quand tu le fais... Pour côté médical, je vais revenir là-dessus après. Ne parle pas de ça d'abord parce que c'est très important aussi de parler de ça. Donc, voilà. Donc, so I was asking Mr. Popo, did he think now it's you? So, do you think that homosexuality is a taboo? It's something we don't have to accept it. It's wrong. What do you think about it? It's very wrong, or we just have to be accepted? Like, okay, he is already, oh, she is, oh, so I have to just let it go. But do you think it's a taboo? I don't think it's wrong. Okay. Some people, I'm not sure. I try to rack my brain and try to study on it and wonder, is it a choice or was people born that way? And I think homosexuality is a choice. Okay. And I believe some people, not all, some that are homosexuals were born that way. Because I remember growing up and going to kindergarten, first grade with little boys that were very feminine. And to this day, they're gay. And then you have some people that, oh, let me try this. If I like it, I'm going to go ahead with it. I know some people like that, where they're not fully gay, but they're like bisexual. They're still dating men and women because they're just confused. Bisexual, doing both. Yeah, they're just confused. Yeah. But the ones that I know that I grew up with from a little child that were very feminine, I knew back then they were gays. They were destined to be what they were going to be. And I have a lot of gay friends. Okay. And the ones that are actually very flamboyant and feminine, I love them. We're going to receive one call from friends. They're funny. Allô? Allô? Oui, bienvenue à l'antenne question. Marie Larose, comment vous allez? Marie Larose. La femme capable, la femme digne. Merci. J'appelle pour intervenir, c'est 210. Merci beaucoup. 210. On vous écoute. Vous pouvez, vous pouvez vous éloigner juste un peu de votre poste récepteur. Il n'est même pas à côté de moi. Ah, ok. C'est le réseau qui fait ça. Ah, oui. Ok, on vous écoute. Je parle de l'homosexualité. Le mot même me rend malade. Ok. Ça me donne envie de vomir parce que quand Dieu a créé notre univers, Dieu a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé Adam et Adam. Vous voyez? Donc les gens là, c'est des personnes maudites. C'est des gens rejetés de la nature. Ok. Dieu même ne veut pas. Donc moi personnellement, je ne peux même pas collaborer avec un homosexuel. Parce que l'ami
la loi de ça, là, c'est l'enfer pour eux. Dieu avait lavé la terre là à cause de ça. Parce que Dieu ne veut pas ça. C'est pas écrit dans le Coran ni dans la Bible. C'est pas écrit. Donc ces des gens, ils ne doivent même pas être avec nous. Dire à cause de papier, tu vas mourir, laissez ce papier-là. Et tu pars à l'enfer. Et puis c'est les gens qui vont brûler à 1000 degrés. C'était mon intervention. Vraiment, merci beaucoup, numéro 210. C'est votre point de vue aussi. Raison pour laquelle la question de l'heure est juste. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Je vous en prie. Yaya Popo, je vous dis bonne. Malamu Bonio. Bonne. Kitoko, Yaya. Merci, Nazad bien, Kitoko Makasi. Merci. Merci beaucoup, merci. Oui, au revoir. Allez, au revoir et à bientôt. Ouais. À bientôt. Ouais. C'était notre auditrice 210. So yeah, she wasn't agree at all about the homosexuality. So I mean, she said a lot about it. She believe it something, so she not agree at all. So that's all I can say about. So now nobody's going to agree on that topic. That's a very touchy topic. You have some people accept it, some people don't. Right. Right now, we have a few states that allow gay same-sex marriage. So it's all about your preference. If you don't like homosexual people, stay away from them. You don't have to deal with them. Exactly. If you like them, hey. Yeah. You know, Go here with it. Go ahead. So we are going to receive this. Allô? Allô? Oui, allô, bienvenue à l'antenne en question de l'heure. Ok, ben, je voulais intervenir, j'appelle la Hongrie. Ah, ok, d'accord, merci beaucoup. Vous êtes à l'antenne, on vous écoute très bien, monsieur. Ok, parce que je suis en train de suivre l'émission. Ok. Oui, l'émission, c'est deux thèmes aujourd'hui. Nous parlons un peu de l'esclavage. Esclavage, c'est ça, et aussi l'homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez des deux thèmes aujourd'hui? Moi, je vais intervenir à propos de l'homosexualité. D'accord, on vous écoute, monsieur. Voilà, moi, en tout cas, comme l'a dit le monsieur en noir, tous ceux qui pratiquent ce domaine-là, c'est des gens qui sont malades. Parce que, vraiment, si moi je suis président de la République, en tout cas, je vais me thème à ces gens-là. Respectons un peu Dieu, c'est très important. Respectons un peu Dieu et respectons les dictées. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Est-ce que vous écoutez très bien ce que le monsieur dit? J'espère bien. Si oui, envoyez-moi les thumbs up. Donc, vous êtes aussi contre l'homosexualité, c'est ça? Je suis contre même à 1 million %. Même 10 milliards %. Puis Marie-Rose, je te jure. Merci beaucoup. C'est aussi votre point de vue. Merci. Et qu'est-ce que vous voulez seulement parler de l'homosexualité et pas de. Non, c'est surtout. Non, moi c'est surtout ça. Si on pouvait interdire ça dans ce monde-là, ça nous fait plaisir. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. C'est votre point de vue. Merci beaucoup, monsieur. Et merci encore. Voilà, c'est notre auditeur. Lui aussi, il est contre de l'homosexualité, mais vous savez, c'est aussi leur point de vue. On ne peut pas les empêcher. C'est leur manière de voir aussi les choses. So, the second person who just called also not agree at all. I mean, I know it's like we are from Africa, right? You Jamaican, but you been here over 40 years. So you are American, and he from Africa. I'm from Africa. So most of our Africans don't agree. They
they want. The same But thing as let in me Jamaica. let me They tell don't you agree. today, the homosexuality is like everywhere Where? now in Africa, like everywhere. I'm not gonna say that every family, but I mean most of everywhere it is there. So voilà, c'est toujours notre question de l'heure, the issue of the day. Vu que vous êtes un médecin, où est mon téléphone? Vous êtes un médecin ou un futur docteur, on peut dire, hein, quels sont des inconvénients faire face à ces gens de homosexualité? Je parle plus des côtés garçons, des hommes, des côtés hommes. Est-ce que vous pensez que ça peut affaiblir quelque chose dans leur Bien sûr, organisme bien sûr. ou ça peut leur donner quelque chose de Parce que désir? nous ne devons pas, écoute, notre corps est bien structuré et nous devons respecter notre corps. Si Dieu, entre guillemets, a fait que cet organe, son travail, c'est ceci, il faut respecter. Mais quand même, qu'on se le dise aussi, là où tu vas dans la toilette pour faire tes, entre guillemets, c'est là où maintenant tu commences à faire l'amour, quand même. Et même si tu continues à faire ça, tu auras des blessures et ces blessures-là vont s'infecter et ça va provoquer des cancers. Et tu auras beaucoup de problèmes. Et moralement, c'est quelque chose qui déstabilise. Et la plupart de ces gens qui font des choses comme ça, vous verrez, ce sont des gens moralement qui sont déstabilisés. Ce sont des gens qui sont stressés. Parce que eux-mêmes consciemment, même s'ils retirent du plaisir dans cela, mais en réalité, ils se condamnent. Aujourd'hui, si je dis c'est un choix, parce que nos prisons aujourd'hui, celui qui est emprisonné peut se retrouver demain devenir homosexuel. Parce que ces gens qui vont les recevoir là-bas vont commencer à les pousser à faire des choses. Et tellement que notre corps s'habitue aussi, même dans le mal, vous verrez que le fait de trop faire ça, vous allez vous habituer. Donc parfois, il ne faut jamais toucher à certaines choses, ni goûter. Parce que dès que vous goûtez, c'est comme un piège. C'est comme Adam et Ève, non? Voilà. Donc vous goûtez et vous restez. Vous allez commencer à pleurer, vous allez commencer à vous lamenter. Ça sera trop tard. Donc il faut faire très attention. Biologiquement et même psychologiquement, c'est une maladie. Il y a une raison. Eux disent, la plupart des homosexuels ou bien des lesbiennes disent que c'est un problème en fait, il n'y a pas de différence parce que c'est parce que l'autre a un pénis et l'autre a un vagin. C'est ça la différence. Non, il y a une grande différence entre un homme et une femme. Que ce soit dans votre tête, mais que ce soit aussi dans votre sang. Parce que même dans le sang d'un homme, les hormones qui fonctionnent, qui font que l'homme soit l'homme, ce n'est pas des hormones qui sont dans la femme. Et les hormones qui font que la femme soit femme, ce ne sont pas les hormones que tu vas retrouver chez l'homme. C'est pourquoi la plupart des gens qui transforment leur vie et deviennent des femmes, ils vont à l'hôpital, on les donne des oestrogènes. Ce sont des hormones qui vont transformer ton corps à devenir comme une femme. Et parfois même avoir des seins, parfois même à changer ta voix. Donc ce sont des gens qui changent la nature, qui transforment la nature. Mais en fin de compte, c'est eux qui payent. Parce que qu'est-ce que tu vas gagner? Admettons que tout le monde devient maintenant homosexuel. Il n'y aura plus de bébés, il n'y aura plus des enfants. Il n'y aura que de morts. Et qui va rester sur la terre? Nous devons comprendre de là où nous allons. Merci pour ça. Merci pour ça. So I was asking Mr. Popo, what type of convenience, like what type of disease? I mean, I know you might don't know because you are not a doctor, you are a teacher, but do you think those homosexuality, they be having some disease after all those wells, after, sleep around with, I mean, for me, I think, yes, I'm not a doctor. I don't know nothing about medical, whatever. But for me, I think they might be having some issue. What do you think about that? I agree. I agree. They're going into a different part of the body that, So there's a lot of germs and things going on back there. So yeah, I definitely think there's a lot of diseases transferring, man on man. So yes, I do agree. Thank you for that. Thank you. I do too. Exactly. So we're gonna go back to the slavery issue.
because this is gonna take a little bit while to finish it up. Yeah. Donc, la question ici, je vois combien de sortes d'esclavage. En fait, Ça, c'est pour toi. en fait, moi je pense que c'est comme je disais avant. Pour comment sortir de l'esclavage. En fait, il y a combien de sortes d'esclavage? D'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas seulement parce qu'une personne te prend, te met des chaînes et t'oblige de faire des choses parce qu'il a une arme, il peut te tuer si tu refuses. Mais l'esclavage, comme je disais, c'est tuer. Est-ce qu'on peut... New York en même temps Paris. On prend la carte. Vas-y. On prend quand même. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Marie Larose. Oui. Le numéro 75. 75. Comment vous allez? Je vais bien. 75. Oui, numéro 75. Oui. Comment tu vas d'ailleurs depuis New York? C'est vrai. Ah, je suis contente. Tu m'as reconnu. Bien sûr. Ça fait un moment que je n'ai pas intervenu parce que je n'étais pas là. C'est pas je grave. Toujours sur YouTube. Ouais. Aujourd'hui, le cadre est... Waouh. Ah, merci beaucoup. C'est l'été, hein, nous devons en profiter. Ah non, c'est magnifique. Merci. Merci à notre grand frère Yaya. Ah oui, à tes Hello. C'est un homme sage. Merci. Merci beaucoup. Quand il n'est pas là, ah non, il y a quelque chose qui manque. Ah oui, hein. Oui, il donne de très bons conseils. Merci. Ses paroles sont vraiment sensées. Ça pousse. Okay. Merci Pour beaucoup. moi, je voulais dire que bon, l'homosexualité, personnellement, je suis contre. Okay. Mais bon, je ne les juge pas pour autant. Parce que la société d'aujourd'hui, ça mène nos enfants forcément à la dépravation. Mais nous, dans nos familles, dans notre entourage, autour de nous, quand on voit un enfant ou bien quand on sent quelque chose par rapport à un membre de notre famille, même par rapport à autrui, il faut qu'on donne des conseils. Parce que même ici à New York, bon, il y a des endroits où quand les gens n'ont pas de l'argent, ils sont dans la galère. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils vont se prostituer rien que pour avoir de quoi manger? L'homosexualité est devenue quelque chose où c'est plus tabou. Ça se voit partout. Ce n'est plus tabou, yeah. Yes, nous parlons de parler à nos enfants. Aux États-Unis, comme en Occident, les gens n'ont pas le temps. Tout le monde sort à aller chercher quelque chose. On oublie parfois nos enfants qui sont à côté. Il faut que chaque parent, au moment où tu as un bout de temps, appelle ton enfant et cause avec ton enfant. Appelle ta fille, parce que c'est pas seulement chez les hommes, il y a chez les femmes aussi. Parce que c'est devenu quelque chose, quand tu vas vers eux, tu as la gloire, tu as de l'argent. Donc ça pousse certaines personnes qui sont envieuses à aller dans ce vice-là. Alors que c'est un sexe vicieux. Dès que tu rentres, tu ne peux plus sortir. Exactement. Donc, parlons autour de nous. Nous qui sommes venus ici. Faut pas, on ne doit pas se perdre, quoi. Voilà. Pensons à nos aïeux. Ça n'existait pas chez nous. C'était rare. Quand on voyait quelqu'un d'efféminé, même dans le temps, c'était extraordinaire, quoi. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est partout dans le monde entier. Quand tu vas en Afrique, c'est partout. Tu vois, tu viens ici, c'est partout. Donc c'est à nous de jouer notre effet du jeu. Voilà. La société est faite de ce que c'est ce qu'on veut. On veut que tout le monde aille à l'enfer, en un mot. Donc c'est à nous de tirer nos enfants, de conseiller les gens. N'allez pas vers ce vice. Ce vice-là va te détruire de A à Z. Ce que ça va te donner là, c'est éphémère.
la résultante de l'homosexualité, c'est quoi? C'est la maladie. C'est la mort je ne sais pas moi, dans la destruction totale de l'homme, de l'être humain. À tous les coups, tu perds. Donc, moi, franchement, c'est mon intervention. C'est à nous de jouer notre tête du jeu. C'est pas à quelqu'un d'autre qui va le faire. Parce que ce qu'on nous montre à la télé, ce qu'on nous dit là, tout ça là, c'est fait pour que nos enfants puissent être homosociaux. Et voilà, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci. Monsieur Yaya. Yeah, j'étais en train de dire que il y a plusieurs façons d'être esclave. C'est pas seulement parce qu'une personne te met des chaînes. Tu peux être aussi esclave de toi-même. Donc, il y a certaines choses que les gens font à cause des autres. Donc, il s'est dit lui-même qu'il ne peut pas être lui-même. Il s'est dit que je dois impressionner, je dois montrer la personne que je ne suis pas. Pourquoi? Parce que la personne a honte de lui-même. La personne a honte de son identité. La personne a honte du travail qu'il fait. La personne a honte de la famille. La personne a honte de sa maison. La personne a honte de son travail. La personne ne veut pas que les gens sachent ce qu'il est. Or, si tu fais ça, cela veut dire que tu es esclave de cette complexe-là. Tu es complexé. Or, tu dois t'accepter d'abord toi-même. Yeah, on prend d'abord. Ouais. Bienvenue à l'antenne, question de l'heure. Oui, allô? Oui, bonsoir la PM. Oui, comment vous allez? Ça va bien, tranquille. Alors, je voulais intervenir par rapport au sujet de la dame qui avait découvert que son neveu était homosexuel. C'est sur ça toujours que nous, on est en train de débattre et faire la conclusion après. Oui. Oui, ok. Moi, je voulais dire à cette dame-là qui a découvert que son neveu était homosexuel de dire à ses parents qu'elle n'ait pas peur de dire à sa mère parce que sa mère serait hypertendue ou je ne sais pas trop. Si c'était donné que sa soeur allait mourir de l'hypertension, elle allait le faire sans même savoir que l'enfant, son fils était homosexuel. Ouais. Donc, elle n'ait pas peur de dire, d'ouvrir les yeux à sa maman. Tu sais, parfois quand tu marches, ton derrière, et ça, s'il n'y a pas quelqu'un pour te dire, voilà, madame, vous êtes cachée derrière, tu ne peux jamais savoir. Donc, moi, je pense que la tante devait dire à la maman, c'est que l'enfant est en train de faire. Et je profite de ça pour dire aux parents, il faut contrôler les enfants. Les faits et gestes des enfants dès le bas âge. Tout ça, là, ça commence dès le bas âge. Un enfant, un garçon qui est toujours avec les filles, qui est toujours avec les femmes, c'est pas normal. Pour finir, il va devenir comme une femme. Donc moi, je dis aux femmes, aux mamans surtout, parce que le papa, lui, il est busy, il est au travail, il n'a pas le temps de contrôler les enfants. Donc vous, les mamans, là, pardon, contrôlez les faits et gestes des enfants dès le bas âge. Dès le bas âge. Et je pense même que il y a des cas où on devient homosexuel par curiosité. Parce que je veux savoir ce que ça fait, je vais aller coucher avec une femme pour savoir ce que ça fait, et puis je cale. Vous comprenez un peu? Et peut-être, voilà, on ne me drague pas, je suis une femme, on ne me drague pas, je suis un homme, je suis trop laid, les femmes ne m'acceptent pas, voilà, je vais aller avec un homme. S'il vous plaît, arrêtez ça. L'homosexualité, pour moi, franchement, je condamne ces actes-là. Et les homosexuels, là, pour moi, je parle pour moi personnellement, ils devraient avoir un monde à part pour les homosexuels, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est condamnable cet acte-là. Voilà un peu mon point de vue. C'est ce que je voulais dire. Et quel est ton numéro encore? Le 89. 89, voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. C'est aussi votre point de vue. Ciao, ciao. Yeah. So, désolé. He was talking before they be calling. So, yeah, on vous écoute. Est-ce que tu te rappelles encore? Yeah, je disais, en fait, c'est ce que je disais, donc, c'est l'homosexualité,
C'est C'est ça ça. qu'on parlait? Yeah, c'est de Et on ça parlait qu'on- de l'esclavage. on parlait, non, on parlait de l'esclavage, en fait. Avant que les gens, ça c'était question. Yeah, je combien disais de- qu'il y avait de sortes, plusieurs. combien de Je me sortes de- rappelle, ouais. excusez-moi. Je disais qu'il y avait plusieurs façons d'être esclave. Donc il y a d'autres personnes qui ne s'acceptent pas. Donc quand une personne ne s'accepte pas, c'est difficile. Donc on parle un peu comme ça, on peut l'apprendre. Yeah. Donc quand une personne ne s'accepte pas et tu as peur ou bien tu es complexé et tu as un entourage qui a de la pression sur toi. Donnez-nous une minute en attendant que Yaya Popo ne termine. Oui. Donc reste en ligne. Hein? D'accord, pas de soucis. Ok, d'accord. Donc Je suis toujours là quand on continue. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Donc tu profites aussi pour écouter. Donc je disais Voilà. c'est... Bon, en fait, je me suis même perdu là. Non, Je sais tu même t'es pas. pas perdu, c'est toujours que... Donc je disais, il y a certaines choses qui influencent ta vie et dès que tu mets ça dans ta tête et que tu vis par rapport aux autres, c'est aussi une autre forme d'esclavage. L'esclavage, yeah. Il faut vivre ce que tu es. Il faut vivre ce que tu as. Par exemple, il y a quelqu'un qui veut apparaître devant les gens. Il y a quelqu'un, par exemple, j'ai lu, il y a un message que tu m'as envoyé là. Oui, j'avais Donc, lu ça tout à une l'heure, femme là. qui s'est dit, non, moi, je dois épouser un blanc parce que je veux seulement avoir des enfants métis. Tu es esclave. Yeah. Parce que ta conception que tu as dans la tête là, tu n'es pas bien. Yeah. Tu as un problème. Donc, qu'est-ce que ça te fait d'avoir des enfants métis? Ça te fait quoi? Donc, voilà. After all, this question gonna come straight to you. Donc, il y a des choses qu'il faut s'accepter. Il Yeah. ne faut pas commencer à chercher des liens à l'extérieur. Tu es libre. Tu es chez toi. Mange ce que tu as. Habille-toi comme tu t'habilles. Yeah. Élève tes enfants. Sois libre. Sois libre. Il ne faut pas faire des choses parce que tu vas quelque part. Tout le monde est en train de faire. Tu veux apparaître. Je parce que- donne l'exemple. Moi, je suis l'esclave. Je suis l'esclave à mon boulot. Voilà. Parce que j'adore mon boulot. Voilà. De point que je suis devenue l'esclave à mon Voilà. boulot. Mais il y a d'autres formes d'esclavagisme qui sont bénéfiques. Yeah. Par exemple, être esclave de son travail. Voilà. Ça te donne la vie. Ouais. Être esclave de ses enfants. Yes. Être esclave de son mariage. Right. Être esclave de bonnes choses. Yeah. Oui. Être esclave de Jésus-Christ. Yeah. Être esclave de quelque chose qui peut t'apporter quelque chose de bénéfice. Oui. Mais il ne faut pas être esclave de quelque chose de mal. Parce que ça va te détruire. Yeah. Donc c'est ce que j'allais dire pour Merci prendre notre beaucoup. auditeur. Bienvenue à l'antenne. Ça, c'est 21, c'est ça? 26. Numéro 26. Ok, voilà. Bienvenue à l'antenne. Qu'est-ce que vous avez à, à partager avec nous? De rien. Et merci beaucoup à Madame Karine qui a accepté. Et merci aussi encore à Yeah. notre Say EEM, hello la to you. puissance mondiale. Merci. La femme au grand cœur. Merci. Bon, pour intervenir, ce que j'ai à dire, C'est ça qui chante est souvent. que l'homosexuel n'est pas du tout une bonne chose. Moi, ce que moi je pense que l'homosexuel, c'est une maladie. Parce que ce n'est pas une maladie. Quelqu'un qui est normal ne peut pas voir son prochain homme ou soit l'autre qui est femme et qui habite une femme. Les femmes s'habitent entre eux, les hommes aussi, non. Moi, je vois que c'est une maladie. Yeah. Effectivement. C'est une forme de maladie. Et il n'y a personne qui peut guérir ça sauf Dieu. C'est ça. Si je dis sauf Dieu, mais j'accuse beaucoup certains de nos mamans. J'accuse beaucoup certains de nos mamans. Parce que de nos jours, nos mamans seulement, ils veulent seulement, ils tombent enceintes. Les jours où le bébé sort cette nuit, elle est libre de tout. Le bébé grandit. La première des choses, si tu es prête à accoucher, parce que tu es prête à éduquer l'enfant. Effectivement. Il y a certaines éducations qu'il ne faut pas donner aux enfants dès le bas âge. C'est quoi? De ne pas lui montrer la vie. La première éducation, c'est de lui montrer la religion, C'est ça. l'amour, de lui conduire sur le bon chemin. Si dès le bas âge, tu parles à l'enfant comment la prière, ce n'est pas obligatoirement que tu dois être musulman. Musulman ou chrétien, c'est la première des choses qu'on doit éduquer l'enfant, c'est la prière. Avoir la crainte de Dieu. La crainte de Ça, Dieu, c'est- effectivement. Voilà. Si la femme, c'est le droit d'une femme d'apprendre son fils ou sa fille, la crainte de Dieu. Le reste, lui
approcher ses camarades. C'est ça. Mais déjà, une maman veut habiller son fils même, il a vu des choses bizarres sur l'enfant. Une petite fille, l'enfant va la maquiller, la faire. C'est pas ça la vie. Quand elle va grandir, elle ne fera pas tout son temps, même quand on est. Et ce que tu dois lui montrer, la première des choses, c'est de lui dire, de lui montrer qu'il y a quelque chose qui est créé, qu'il y a quelque chose qui ne le connaît pas, que c'est Dieu. Quand on est, je ne sais pas, très mal, de lui montrer que l'enfant aille ou bien la tête de dans son cœur. Et vous savez, vous allez voir que celui, il a tout droit. Tout droit. Parce que si la maman là, est une maman qui écoute bien l'enfant, je ne suis pas sûre qu'elle n'allait même pas être au courant de ce qui se passe de son fils et que c'est quelqu'un d'autre qui va le voir. Mais ce que moi j'ai à dire, je préfère que la tante là, ce qui est à sa soeur, il ne faut pas qu'elle le cache. Parce que là où l'histoire c'est très grave, une chose qu'on ne va pas garder, une chose qu'on ne va pas se faire sur ça. Elle doit immédiatement avancer le problème. Voilà. Et que c'est avec les prières qu'ils peuvent guérir ce temps. Ah, désolé, là c'est la France. Tu sais, quand quelqu'un appelle au téléphone normal, ça coupe automatiquement le WhatsApp. Bienvenue à l'antenne question de l'heure. Allô? Oui, allô, madame. Oui, bonsoir, la puissance extramondiale. Marie-La-Rose. Oui, bonsoir à Popo. Hello. Il nous a beaucoup manqué. Oui. Oui, j'aimerais intervenir un peu pour le sujet sur l'homosexualité. Oui, moi, mon point de vue, c'est de beaucoup parler à nos enfants, à l'adolescence. C'est une chose fatidique. Parce qu'à l'adolescence, l'enfant peut connaître le monde par rapport à la sexualité, par rapport à tout. Donc, il faut beaucoup parler aux enfants. Surtout nous, les Africains, on ne parle pas à nos enfants au moment de la puberté ou bien de l'adolescence. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont tabous chez nous en Afrique. Mais il faut vraiment qu'on parle, on discute de tout. À nos enfants qui sont à l'adolescence ou bien dans leur moment de puberté. Et surtout voir leur fréquentation aussi, les amis. Les amis aussi amènent les enfants à se dérouter, quoi. Parce que tu ne contrôles pas la fréquentation de tes enfants. Ça aussi, c'est pas bien. Il faut contrôler. Qui vient chez ton fils, qui vient chez ta fille est amie avec qui, il faut bien tout contrôler. Moi, c'est ce que je trouve à dire que, et pendant l'adolescence, il faut beaucoup parler à nos enfants et prier beaucoup aussi, parler de Dieu aux enfants, inculquer ça aux enfants, la crainte de Dieu surtout. Donc voilà, par rapport à l'esclavage, et je rejoins un peu Popo sur ça. Parce que tu peux être esclave de toi-même. C'est ce qu'il disait, je le rejoins sur ce point. Donc voilà ma participation. Quel est votre numéro de participation? Numéro 10. Numéro 10, oui. Ok, d'accord. Et je fais un gros bisou à tous les puissants. Ah voilà, bisous. Et vous êtes toutes belles. Merci Le décor, c'est waouh. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Bisous à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, voilà. Je pense que nous allons arrêter un peu les appels et continuer un peu plus pour avoir gagné un peu plus de temps. So earlier we was talking about still slavery. I was asking him how many type of slavery we have. Like, hold on. Let me go back to the question there. I can take it back on an English way, okay?
yeah, how many type of slavery we have? Do you get the question? Like, it's a lot a lot of slavery. Right. You have human trafficking, which is a big thing now. That's a form of slavery. And what make a man, or like a man, you know, generally a man slave? Fast money. I agree. I agree. It's quick and easy money. Yeah. You know, like I said, human trafficking. You can take a young girl, put her on drugs, and get her to do whatever you want. Right. At gunpoint or whatever means necessary. Yeah. It wasn't just black slavery that went on. You know, remember the Holocaust. Those people were enslaved, the Jews. So there's many different forms of slavery. Okay, yeah, I agree. I mean, for me, I'm gonna go here and talk a little bit about, and before I come back to the next question about the slavery. It's this pastor. I be watching him from Facebook. He posted a lot of stuff on his page. Okay, il y a ce pasteur. Monsieur Pasteur Bona qui a posté beaucoup de choses sur sa page et je suis rentrée un peu sur sa page, j'ai lu un peu sur l'esclavage. Bon, il a donné beaucoup des exemples, Je lis premier texte, il disait, tu es un homme, tu arranges ton teint au lieu d'arranger ta poche. Ton esclavage, c'est ton choix. Vous voyez un peu? This man, he said, you are a man, right? You always take care about your skin, instead take care of the money, work for money. You become your own slavery. You see what I mean? You should be taking that time doing the right thing, but you think you should take that time for you. For doing something on yourself, so you become your own slavery. That. And the second one, deuxième, c'est Non, si je peux dire d'abord quelque chose sur ça, ouais. Il a raison. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais. Donc on n'est pas seulement esclave, et parce que quelqu'un t'a pris, t'a attrapé, mais on peut être aussi esclave de soi-même. Le pasteur dit ceci. Il y a d'autres personnes qui essayent de s'entretenir seulement pour apparaître, mais en réalité, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Donc tu deviens esclave de toi-même parce que tu veux seulement changer l'apparence, mais en réalité, tu ne poursuis pas ce qui est évident. Exactement. Donc si je dois prendre une leçon par rapport à ce que le pasteur a dit, il faut d'abord comprendre dans ta vie, c'est quoi les priorités. Je l'ai dit une fois. Il ne faut pas commencer à aller dans des boîtes de nuit, acheter 150 000 champagnes, et toi-même tu vis dans un bicoque. Toi-même tu n'as même pas un iPhone, tu as un petit téléphone là, et puis ici on regarde tes chaussures, on regarde tes enfants, on regarde ta famille, ils vivent dans la pauvreté. Mais les gens te voient dans de grosses voitures, mais tu n'as même pas un lit. Donc tu es esclave de toi-même parce que tu veux apparaître devant les gens, mais en réalité tu n'es pas ça. Exactement. Il faut être, voilà, moi j'appuie ce que le pasteur dit. Tu vois, tu as beaucoup lu. Et il y a d'autres aussi. Il a dit un truc là. Il disait début d'année, c'est où j'avais dit ça? Attends, je vais voir. Tu t'habilles, comme tu viens de dire, dans les grandes griffes, des belles voitures, mais ta famille, bon, tu auras déjà dit. Moi, je me pose toujours la question de savoir, comment est-ce que quelqu'un qui achète une chaussure, par exemple, Gucci, à $200, mais tu ne sais même pas acheter un verre de lait. Tu ne connais pas le prix de verre de lait. Tu ne peux même pas. Tu ne sais même pas acheter du riz. Donc, si on regarde ce que toi tu manges, ce sont des petits trucs là. Donc, ça ne fait même pas $10. Mais comment tu peux réfléchir comme ça? Ça veut dire quoi? Tu peux acheter des habits, tu peux aller en boîte, tu peux acheter des champagnes, mais essaye de vivre comme tu es. Je ne refuse pas. Tu peux dépenser comme tu veux, mais
qu'on voit quand même tes enfants propres, qu'on voit quand même ta femme bien vêtue, qu'on voit quand même tu as une vie. Ici aux États-Unis, on fait l'argent. Qu'on le veuille ou pas, les gens ont l'argent. Ce n'est pas une question d'habits, de maisons, de voitures. C'est un choix. Ici, c'est un choix. Mais le problème, c'est qu'il faut orienter, savoir ce que tu veux dans ta vie. Il ne faut pas être esclave des autres. Parce que tout le monde a fait ceci, moi aussi, je vais faire ceci. Moi, je connais par exemple à Illinois, il y a un vague de Congolais. Dès qu'ils arrivent, ils envoient quelqu'un prendre déjà l'argent de loan, donc emprunter l'argent pour acheter une voiture. De 20 000 $. Une personne qui vient d'arriver et qui habite même dans une maison où ils sont à 5. Il n'a même pas sa maison, il n'a même pas de bille. Donc, voilà. Pourquoi? Parce qu'il est esclave des autres. Mais non, organise-toi d'abord. Il faut avoir une vie, il faut avoir un objectif. Il faut aussi penser à créer quelque chose qui va te produire de l'argent. Comme ça, tu peux dépenser dans des champagnes, tu peux dépenser dans les habits, tu n'as pas de problème. Mais tout ce qu'on te paie aujourd'hui, tu prends, tu vas gaspiller. Tu es esclave. C'est vrai. Ah oui. Je suis avec toi. Everything he was saying is clear. He tried to say, like I said, you are poor. You don't have money. But you always try to buy the stuff, expensive stuff. Live your means. Exactly. That is the word. That is the word. But you know what? This society has become materialistic. Exactly. I mean, people are driving big Escalade trucks, like you say, and can't even put gas in it. That is, You know, they can't even pay they haven't Donc even cela paid veut dire, their si je light peux bill. traduire, s'il vous They plaît, haven't elle paid vient de their dire light ceci. bill, Il y a their des gens gas qui conduisent bill. des grosses voitures, Yeah. mais ils n'ont même pas l'argent de l'essence. voilà. Yeah. C'est ça. C'est ça. They don't even have their own place. They're living with somebody. They Yeah, can't exactly. pay their That's rent. what you just I said. just said. Yeah. So I'm gonna go here again. Come back on my star. Kanye West. I'm gonna stay and talk about that. So I mean, a lot of people, like two of you as well, you disagree about Kanye West. But if I went back a little bit, think a little bit about what he tried to say. Maybe he didn't have enough time, or I mean, I won't say enough time because those superstars, they just say whatever they feel like saying it, so it just came out. But if I have to come back on whatever he said, I'm gonna keep it like this. L'esclavage, c'est un choix. C'est ce qu'il a dit. Yes. C'est un choix d'être esclavage. I'm going to go French way and I'm going to come back on the English way. That will be more easier for me. L'esclavage est un choix. Dit Kanye West. OK. Beaucoup de gens l'auraient critiqué, pourquoi il a dit ça? L'esclavage n'a jamais été un choix. L'esclavage, ils ont volé nos parents, nos grands-parents. Ils sont venus en Afrique, ils ont volé nos grands-parents. Ils ont fait ceci, ils ont tabassé, ils ont tué, ils ont payé, ils ont envoyé des gens ici pour bâtir l'Amérique. Oui, that was back there. Ça, c'était là-bas. Ça, c'était quand l'esclavage était esclave. Mais aujourd'hui, l'esclavage est un choix. Je dis ça bien. Pourquoi? Tes parents t'ont mis à l'école. Tes parents t'ont éduqué dès le début. Et arrivé à high school, tu te dis que, oh, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, j'ai poussé des ailes. Je ne peux plus, je ne pourrai plus continuer l'école. You become a high school dropout. Tu deviens, tu quittes l'école, tout simplement. Tu as séché les écoles. Tu as séché les écoles. Là, tu deviens quoi? Tu vas commencer à travailler dans les McDonald's, les Wendy's, les KFC. Tu deviens aux gens qui travaillent dans là où on lave les voitures. Tu deviens l'esclave. Tu as choisi toujours à être esclave. C'est de ça il s'agissait. Lorsque tes parents t'ont mis au monde, ils t'ont éduqué. Bien sûr, il y a, entre guillemets, comme tu as l'habitude de dire, il y a des parents qui n'ont pas aussi su de donner la bonne éducation à leurs enfants. Mais il y a des enfants très smart lorsque elles grandissent, ou
les enfants grandissent, elles prennent toujours les vrais chemins. Lorsqu'on prend les enfants de foster child, that's how they call it in English, right? The foster child. Yeah, no. Like the people who couldn't take good care of their children, and they take the foster care. That's how they call it. Okay, so the foster care, in French way, I don't know. Les enfants qu'on arrache aux parents. Donc disons, c'est quand un parent, tu n'arrives pas à t'occuper bien de ton enfant, l'État va t'arracher. L'État t'arrache l'enfant. Et souvent, il y a deux cas. Ces enfants-là, il y en a qui deviennent vagabonds, il y en a qui réussissent. Il y a tellement de stars aux États-Unis qui viennent de là-bas. Okay. Que je ne saurais pas dire tout leur nom d'ici. Beaucoup. Donc tout simplement, ce que je voulais vraiment dire pour mes francophonies, mes francophones, pardon, c'est tout simplement, tes parents t'ont éduqué, bien sûr. Parce que la plupart des Africains, lorsqu'on vient ici, nous avons toujours l'objectif d'éduquer nos enfants, de mettre nos enfants sur le bon chemin. Mais lorsque les enfants deviennent teenagers, on les appelle teenagers, les adolescents, c'est ça, on les appelle teenagers ici. Les enfants pensent que non, je connais déjà la vie, je suis déjà à high school, c'est-à-dire au lycée, donc je peux faire tout ce que je veux. Et voilà, après tu n'arrives plus à continuer tes études. Là, tu deviens quoi? À 20 ans, tu sors de moi ma maison, ou à 21 ans, je te fais sortir. Là, tu deviens, tu commences à travailler, à repasser les lits dans les hôtels, comment on dit ça, à préparer French fries dans les McDonald's, dans les KFC. L'esclavage, c'est ton choix. Tu vas rester toujours l'esclave au blanc, à monsieur le blanc. C'est ce que moi, je pense que ce monsieur voulait dire. Mais en fait, si je dois te compléter, on doit faire comprendre aux auditeurs. Ce que Marie veut dire, c'est ceci. L'esclavage, c'était avant. Maintenant, ce n'est plus l'esclavage. L'homme noir doit se réveiller. Nous devons nous réveiller. Cela veut dire quoi? Avant, ce n'était pas possible pour un Américain d'aller à l'école. Donc cela veut dire que c'est toute une famille. Papa, maman, les enfants, ce sont tous des illettrés. Mais maintenant, le choix est sur la table. Vous pouvez aller à l'école. Il y a même de l'argent de bourse qu'on donne gratuitement pour que les gens aillent à l'école. Mais le fait de rester pour dire que moi je ne veux pas aller à l'école parce que mes parents étaient esclaves, le fait de travailler pour le blanc, c'est comme si je devenais l'esclave. Là, l'esclave devient ton choix. Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas bien gagner ta vie, tu vas travailler un travail qui ne va pas bien te payer. On ne dit pas qu'il y a des sots métiers. Tous les métiers sont bons. Mais le problème, c'est que si tu as la chance d'aller à l'école, si tu as la chance d'apprendre un métier qui va te donner une bonne vie, fais-le. Et même si tu n'as pas la chance aujourd'hui d'aller à l'école et que tu travailles à McDonald's, tu travailles à KFC, tu laves les assiettes, tu repasses, mais il faut être fier de ce que tu es. Il faut être fier de ce que tu fais. Essaie de bâtir quelque chose et de ne plus rester dans ça. Donc tu peux commencer comme quelqu'un qui est en train de repasser, tu peux commencer comme quelqu'un qui est en train de laver les assiettes, tu peux commencer comme quelqu'un qui est en train de travailler dans des hôtels, mais essaie de lever ta pente, essaie de t'éduquer, essaie de chercher quelque chose qui va t'amener. Il ne faut pas rester toute ta vie là. Pourquoi? Parce que quand tu restes toute ta vie, les gens qui sont au-dessus de toi vont commencer toujours à te mater. Comme j'ai dit par exemple, l'exemple de notre sœur, Marie Larose. Comme qui dirait, non, ok, il y a quelqu'un, c'est une femme seulement qui est en train de tresser. Si tu restes dans cette vision-là, seulement de tresser et c'est fini, tu seras esclave des autres. Mais quand tu penses que tu peux être tresseuse et bâtir des salons de coiffure, et là tu montes. Et quand tu penses aujourd'hui que tu peux travailler dans des restaurants comme travailleur et que tu penses demain à devenir un chef et avoir un restaurant, là tu montes. Quand tu penses aujourd'hui, par exemple, que tu peux couper pelouse, pelouse pour des gens, essaie aujourd'hui de créer une entreprise que tu vas engager des gens pour couper. Si aujourd'hui tu penses que tu dois nettoyer les hôtels, tu dois nettoyer des trucs, pense aujourd'hui à créer quelque chose où tu vas engager des gens qui vont travailler pour toi. Voilà ce qu'on veut dire. Donc si toi tu restes dans ta façon de voir les choses pour dire que non,
La plupart des Américains ne travaillent pas pour ça. Ils se disent, non, quand nous travaillons pour les Blancs, ça nous fait réfléchir comment nos parents souffraient. Oui, vous allez rester comme ça. Et ils ont fait ce système-là de welfare. Welfare, c'est l'argent que le gouvernement donne aux gens qui n'ont pas de travail. Et cet argent-là, quand ils vous donnent, c'est de l'argent qui est limité. Ça ne te permet pas d'avancer. Tu restes là où tu es. Et tu restes pour toute la vie. Donc, j'allais juste expliciter ce que Marie dit. Donc, si aujourd'hui tu commences vers le bas, moi je vais vous dire, moi quand je suis venu, c'est la plupart des gens ici aux États-Unis, quand nous venons, tout le monde commence vers le bas. Il faut être aussi fier de commencer vers le bas. Aujourd'hui, je suis fier, je suis en train de monter. J'en profite aussi, je suis allé à l'école. Aujourd'hui, je suis proud d'être dans le medical field. Et aujourd'hui, les gens qui s'est moqués de moi, les gens qui s'est moqués de Marie, aujourd'hui, elle est patronne. Les gens qui s'est moqués de moi, demain, ils vont venir consulter, ils me verront là assis, en train de poser des questions. Pourquoi tu veux voir les docteurs? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et la vie, c'est comme ça, il faut évoluer. Il ne faut pas rester. Il faut toujours voir loin. Voilà, c'est ce que j'allais compléter. Merci beaucoup. So, I'm going to go the English way as well. So, I was still talking about what is, my star has said. Okay? I know you're not agreeing with him, but I'm still going to be on it, okay? So, I mean, for me, I think he tried to let all know that slave is a choice. You choose to be a slave. I think he was not talking about back there. For me, I mean, I don't know. He said he came back and said, no, I was talking about back there. For me, I think he tried exactly to let all know that slave is a choice. Because right now, you have a choice. You have a choice, right? To so that fight. means people should move on. Yeah. Forget about that. Exactly. Start a new life. Exactly. Right now, you have a choice to build up your life, to be a college degree, to have a relationship, to become a big, higher person. You see what I'm trying to say? But you are just there in the house, smoke some weed, try to let people know that you, the boss. You choose to be a slave. For me, your parents send you to school for you to be a somebody tomorrow, but you choose to be a high school degree or a high school dropout. And you choose, like you said, to work at Walmart. A Walmart, exactly. You just want to be. Exactly. Like you limit yourself. Yeah, you just want to be working for the white people. I mean, I want to work for myself. But this generation doesn't have a lot of role models. Right. Okay. Right. Okay. Right. That's the point. These kids don't have anybody pushing them beyond what they are. Right. I teach high school and I see a lot of these kids. I ask them, what do you want to do when you leave here? I don't know. They don't know where they are going. What do you want? They said they want to go to college for basketball. You can't go to college for basketball. You have to pick a major. You can definitely play. Right. And because they see basketball, LeBron James got millions and we be and like that's him. what they see. Yeah. And I have to bring them back. And a lot of them are not prepared for college. They're not ready. A lot of them we've sent to college, and within the first semester, first month, they're back home. They're not ready. They don't have that person pushing. Like when I was in high school, we were going to college. We were pushed. We were going. That was no ifs, ands, or buts. These kids don't have anybody pushing them. Right. They're stuck. You only have a handful that go and make it. A few of them, like I said, go and they're back home in that first year. So you have to have the foundation. If you don't have the foundation, you become a slave. It's a choice. Many of my children, many of my kids, they're smoking weed with their parents. Yes. They're drinking with their parents. That's crazy. Yeah. That was unheard of in my day. Ouais. So there's no role model. Exactement. Ce qu'elle voulait seulement dire, en tant qu'une enseignante, elle voit ses élèves et souvent elle leur demande après high school, après lycée, qu'est-ce que tu aimerais devenir? Tu veux toujours continuer les études? Beaucoup d'entre
parce que je veux devenir. Là, c'est déjà, c'est faussé. You know, c'est parce que tu ne sais pas ce que, déjà, high school, c'est à partir de 13 ans, 14 ans. Mais Marie, il y a aussi un problème, parce que le système américain, il y a aussi un problème. Parce que moi, je suis ici aux États-Unis, à l'école, en fait, à l'école, on n'oriente pas les gens. C'est ça le problème. Et même en Afrique, c'est ça. L'enfant est à l'école, on ne le prépare pas pour devenir quelqu'un demain. On ne lui dit pas que voilà, tu as un choix aujourd'hui, voilà ce que tu peux devenir. Moi, je pense que je suis ton professeur. You are good in mathematics, you should be engineer. You are good in biology, you should be doctor. Donc, c'est comme ça qu'il faut orienter les enfants. Et commencer à leur montrer que toi, tu chantes bien, tu peux aller dans l'art. Toi, tu fais ceci. C'est comme ça. Parce que l'enfant ne sait rien. Moi, je pense que l'enfant ne vient de nulle part. L'enfant vient de notre ventre. Il ne sait rien, c'est un innocent. Nous qui avons vécu, nous devons les orienter et montrer aux enfants, voilà, tu es fort en ceci, voilà ce que tu peux faire. Et la famille, ou bien la maman, ou le papa, ou les parents, doivent maintenant investir toute leur énergie dans l'enfant pour permettre que son rêve devienne vérité. Tu vois? Half of the kids, some of the kids at my school, they come to school already high. You can't come to school to learn. They're not coming to school to learn. They're high. We have to send them to the nurse. We have to send them to the office. They're high. Donc elle dit, il y a des enfants qui viennent à l'école, ils ont déjà pris de, comment on dit, comment on appelle ça? Drogue. Ils sont déjà, comment, non. They can't even function. Wow. If they're not high, they're drunk. The problem with I always say our people, Black Americans, they're just not focused. If it's not the phone, the social media, the Instagram. So you see, now you becoming into my star. Whatever he said about slave is a choice. Go here, I'm listening. Go here. The Instagram, the Snapchat, the Facebook. That's all. That's all. I'm in class the whole day. Take your earbuds out. Put your phone away. Every minute. Right. What is that teaching you? You need to. And over here, they can't even whip with them like they do in Africa. They cannot. They stopped that back in 1988, I believe. Wow. Where they stopped the paddling. No more corporal punishment. So that's why these kids. That's why it becomes worse. Wild. Yeah. And we can't tell them anything. You can't tell them what to do. Then you call the parents. You know, one child one time called me all kinds of names. Me and another young lady, and I tried to, talk to him, and he just didn't care. I was all kinds of names. I called his mother. You know what she said? What? What do you want me to do about it? She said, he calls me the same names. I said, well, what do you do about it? You hear that? She said, I can't do anything. He's not on his medication. The same names he were calling me, he was calling her. Oh yeah, she was. I believe she was afraid of him. You know. Wow. So the day in the life of what's going on here, there's no role models. Right. These kids are just running wild. They're not focused. They're not thinking about higher education. It's just instant gratification. Right. For them. Right. They're not looking towards the future. Wow. Donc, thank you so much. Donc, Monsieur Popo, très bientôt, nous allons clôturer l'émission. Mais avant cela, pour clôturer, au fait, comment sortir de l'esclavage, au fait? Comment sortir dans ça? Tu as deux questions en même temps que je vais te poser parce que je vais repartir. Okay. Et comment sortir totalement dans l'esclavage? Et aussi, comment empêcher nos enfants de devenir ces gens de sadiques, c'est-à-dire des homosexuels. Est-ce que c'est possible? Je vais commencer d'abord par l'esclavage. L'esclavage. Et comment sortir de l'esclavage? Moi, je pense que sortir de l'esclavage, en général, on est esclave par rapport à quelque chose qui est extérieur. Souvent, c'est ça. Donc, mets-toi dans ta tête que si tu veux devenir esclave, c'est qu'il y a une oppression extérieure vers toi. Or, moi, je te dis déjà, il faut supprimer l'oppression. Il ne faut pas voir les choses comme les gens voient. Donc, pour
toi d'abord, c'est toi. Parce que le jour où tu vas mourir, c'est toi qu'on va mettre dans le cercueil et tu iras seul. Tous ceux qui pleurent là chez toi, au funérailles et tout ça, après 2 heures du temps, après demain, il n'y aura personne au cimetière. Donc il faut d'abord réfléchir la vie par rapport à toi-même. C'est comme ça que moi je réfléchis. Donc tout ce que les gens disent là, moi je m'en fous. C'est d'abord moi. Donc cela veut dire que toutes les décisions que je vais prendre, je suis responsable de ces décisions-là. Moi je me bats souvent avec mes amis blancs, ici aux États-Unis. Pas se battre, disons argumenter, faire des débats. Parce que moi je les ai toujours dit que moi je suis plus intelligent que vous. Je l'ai dit comme ça. Vous êtes stupide, moi je suis plus intelligent. Ils me disent pourquoi? Parce que quelque part ça les réveille. Je dis oui, je suis intelligent. Parce que moi je ne veux pas vivre comme vous vivez. Ne pensez pas que parce que j'ai une peau noire, qui fait que je suis bête, ou bien parce que je ne suis pas intelligent. Non. Mais comment est-ce que quand tu as un problème de cœur, on va chez un noir, on prend son cœur, on met en toi, ça fonctionne. Et extérieurement, tu dis que non, on est différent. C'est toi qui es bête? Biologiquement, on n'est pas différent. Tu as un problème de sang, on prend mon sang, on met chez un blanc et ça fonctionne. Tu as un problème des reins, donc cela veut dire que ce n'est que l'emballage extérieur qui nous ment. Et si ces gens-là sont venus ici aux États-Unis, d'abord il faut savoir, il faut les féliciter. Ce sont des gens qu'il faut féliciter, ces noirs-là. On ne prenait pas n'importe qui en Afrique pour amener ici. C'était des gens forts. Et il faut savoir, il y avait un bateau qui a quitté l'Afrique, qui est venu ici aux États-Unis. Donc cela veut dire que ceux qui sont arrivés, c'est ceux qui ont survécu le plus fort. Donc les noirs que nous voyons ici, ce sont des gens qui, leurs ancêtres étaient forts. Voilà. Autrement, vous avez vu, elle a dit qu'il y avait une maman qui a préféré ne pas venir ici comme esclave. Elle s'est décidée de tuer ses enfants et de se tuer. Quand elle a commencé par tuer son enfant, ils ont remarqué et ils l'ont empêché. Vous voyez? Donc ce n'est pas un choix de fuir un problème qui vient vers toi, il faut affronter les problèmes. Donc pour sortir de l'esclavage, il faut d'abord se prendre en charge. Il ne faut jamais penser qu'une personne va payer tes billes. Une personne va payer ton école, une personne va payer ce que tu dois manger, une personne doit payer tes habits, une personne doit s'occuper de tes enfants, une personne doit s'occuper de ta femme. Il faut te dire que c'est toi-même qui es responsable de ta vie. Et tu verras, ce lien-là qui est tout autour de toi va se briser. Et tu ne vas même pas regarder d'autres personnes. Et même si tu es devant les blancs, ils vont sentir qu'on a une personne qui est responsable. Et quand tu vas à l'école, il faut chercher à faire la différence. Il ne faut pas passer ton temps avec des amis, chaque fois, boire, non. Lis tes notes. Il faut avoir 2 points. Quand ils ont 7 sur 10, il faut faire un 10. Et je te dis ici aux États-Unis, même en Europe, quand tu es un noir, tu fais des très bons points, les gens commencent à te respecter. C'est pourquoi tu as vu un monsieur comme Obama devenir président. Il est parti dans une école le plus riche et le plus intellectuel école des États-Unis. On connaît l'école, c'est Harvard. C'est Harvard. Obama, ce n'était pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Et les Blancs sentaient que quand ils sont en réunion, ils donnent des idées. Quand lui dit quelque chose, et tout le monde vraiment agrée et dit, ok, on doit faire l'idée de ces messieurs-là. Et c'est comme ça que tu vas sortir. Il ne faut pas toujours être un suiveur. Donc voilà pour le premier point. Et pour à ce qui concerne l'homosexualité, pour clôturer, je vais rejoindre directement la famille qui a posé ce problème-là. Voilà, et donner ce qu'elle doit faire pour clôturer. Gloire à Dieu parce que ma jeune sœur, tu as pu découvrir ce que les parents n'ont pas découvert. Voilà. Donc, gloire à Dieu aussi parce que ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas l'Europe, c'est en Afrique. Donc cela veut dire qu'on a encore le contrôle, c'est ça, c'est en Afrique. C'est ça. Ils ont encore le contrôle à 100% de l'enfant. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ne dis rien à cet enfant-là. Essaie d'abord d'appeler la maman. Il faut oublier même qu'elle a un problème de tension. Parce que ce qui va arriver là, ça sera plus que tension. Appelle cette maman-là, explique-la, et essaie de lui dire le problème que vous avez constaté. Parce que ce qui va arriver, si elle va avec ça un peu plus brutalement, l'enfant risque de fuir. Parce que c'est déjà quelque chose qui est ancré dans sa tête. Et comment est-ce que l'enfant est tombé dans ça? L'enfant avait une copine, et une copine qui était genre bisexuelle, quelque chose comme ça, qui l'amenait faire des rapports sexuels à 2 ou à 3 ou à 4. Et il y avait des hommes, il y avait des femmes, ils faisaient tous. Et maintenant, il y a un moment où, quand vous faites ça, un homme aussi te touche.
un homme aussi te touche. Et Mais même ça, on l'enfant, appelle quoi? Pas tous, non? voilà, un homme te touche, et puis les hommes commençaient aussi à l'embrasser, les femmes. Et l'enfant a pris du goût maintenant à faire ça beaucoup plus avec les hommes. Les hommes. Yeah. Donc il faut aussi contrôler avec qui nos enfants fréquentent. Il faut savoir, ton enfant fréquente qui? Donc, essaie de parler à sa maman. Et la maman doit aussi temporiser le papa. Et prendre l'enfant, le mettre là. Et faire ce qu'on fait en Afrique. Comme les Togolais font là. Oh yeah. Et il faut même le priver. Ouais. Ça, c'est très dangereux. Il faut même priver l'enfant. L'Afrique, c'est possible. Pas de sortie. Pas de télévision. Pas de téléphone. Rien. Right. Et si vous avez une voiture, l'enfant Ça devient part en dictature. voiture. Et c'est comme ça qu'en Afrique, on nous a éduqués. C'est pourquoi en Afrique, il n'y avait pas ces histoires-là d'homosexualité. Yeah. Parce qu'on a grandi comme ça. Ouais. On te demande même toi-même là, va chercher le fouet qu'on va utiliser pour te taper. Ah oui, bien sûr. Tu vas là-bas, tu Toi, cherches mais un tu fouet, choisis. tu choisis le fouet, là, tu essaies parfois sur ton corps là. Ah, non, pas ça. Tu jettes, tu prends encore un autre fouet. Non, ça, yeah. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Yeah. Donc, il faut faire très attention. Yeah. Ce que moi, je conseillerais, c'est, tu as eu la chance de comprendre ce que l'enfant, les parents n'ont pas compris. Donc, il faut essayer de parler à ses parents, de faire une réunion, et tu vas sauver la vie de cet enfant-là. Aujourd'hui, l'enfant ne va pas comprendre, va dire, oh non, ma tante m'a trahi. Non. Mais après des années, l'enfant viendra et l'enfant va te remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Popo. Même question va aller à Madame Karine. Mrs. Karine. So we become almost the end of this talk show, calling the issue of the day. But before we finish that, what do you have to say about to ending? How to be? Hold on. Let me say in the French way, then I can know exactly how to bring the question. How to ending? How you see when I read in the French way, it came right away. How to ending being slave? How can we be ending being slave? You know what? We just have to be confident in ourselves. Stop being so materialistic. Live within our means. And just stay focused, knowing what we want, and not to allow anybody to push over us again, anybody to take advantage of us again. We have to be confident in ourselves, have self-confidence and know our self-worth, and know that nobody is going to treat us the way that they did in the past. Right. We're not going to allow it. We're going to know our self-worth. We're going to push on for that. That's true. That's true. And now the second question is still about the homosexuality. How you think, as a mother, you can stop? It might not be possible, or be possible because it was one of my followers have the same problem with her nephew. Okay, and she called for us to give advice, what to do, how to talk to the parents about it, how to make this issue ended, like the nephew become homosexuality, like gay. I mean, I'm gonna call it. I'm sorry, but I'm just to call it. What do you think? You think she should call the parents of her nephews? No, he needs to tell his parents when he's ready. Once he's come to grip with his identity and he's ready to say, okay, mom, dad, I'm gay, then oh my God, mommy, I'm gay. Oh my God, you must just kill me right there. But you know what? I have 3 kids, and if any of my children came to me and said they were gay, I'm going to love them regardless. I'm going to accept them. You know what? Because I loved and accepted them before I knew. Let me keep it real. Let me keep this real. Because you almost was born here. You have an American people mentality, okay? Mentality, not culture. Mentality, the way they think. I will be accepting of my kids like that, but my husband, who's African, he's not accepting it. Yeah, because your husband is an African. He already and you already know my answer to that, right? So it's obvious. It's obvious that I only have one child, okay?
I love him so much, and I can even kill myself for my son. That's right. Okay? So how would his identity change then? hold on, let me touch If wood he before was- I say that. If he Yes, that's a good question you asked me. Yes. But before I answer that question, let me just touch this wood. Whatever is a wood here, I'm just trying to touch that wood before I answer your. You know what? Let me just keep that part to myself. But for you, For me, I'm gonna love them regardless. I don't care. yeah. Those are my babies. I gave birth to them. I can't even see myself turning my back on them because they chose a different way. I will not. Wow. You are what you are. It's your choice. If you don't like it, walk away. If you do, hey. But like I said, I have a lot of gay friends, and I love them. They're good to me. I'm good to them. And like I said, I have my children. Now my husband would have to do some working with him and talking to him and try to persuade him if it ever came down to that. But for me, I'm accepting of it. Right. And then I'm going to research and I'm going to learn more about it. And, that way I can be there. What if my son has a problem with his boyfriend? Right. I want to be able to help him get through it. My daughter the same way. If she chooses to be a lesbian, I'm going to be there for her. Okay. I'm not turning my back on my children. I got you because it's your children. You love them to death. Before I'm gonna let you all both go, I'm gonna say also whatever I be thinking. I'm gonna say in the French word first. Ma copine ici, ma copine essaie de me poser la même question. Et vu que j'ai un seul enfant unique que j'ai en ce moment d'abord, et s'il arrive que mon enfant vient envers moi et me dit maman, je suis gay. Donc, attends, je vais me ressaisir d'abord. Et je lui disais qu'il faudrait que je touche du bois avant de répondre à la question. Tout ce qui est autour de moi ici, qui est bois, je touche. Ok? Bon, moi, je suis une femme africaine. Ok? Je suis ici. Donc, c'est une autre façon d'être choquée. Exactement. Je suis d'abord choquée. Et devant mon enfant, je suis une femme africaine. Et je pense même que mon enfant africain n'ose même pas venir même d'abord. You see, my son, my African son, you was already born in Africa and I brought you here. So you just gonna look at my face, be like, mommy, I'm gay? I mean, he already knows, so I think African but you know what? Because the way you are, even if he was that way or feeling that way, he wouldn't even tell you. I will figure it out. He's going to hide it. And I'm going to figure it out. You know how I'm going to figure it out? That. Your children should be able to come to you and talk I to you know. about anything. I want my son to come to me like, mommy, I find this girl. I really want her. I want to be dating. I want this. I will support my son. I will tell my son, bring her home. I will be giving, since I don't have so many, I will be giving her some stuff. I have so many clothes, so many purses, so many shoes. I will be, but my son just come to me and be like, I mean, how are we going to do that? Like my husband, how can we do that? I can't just, I don't want to be, it's going to take time. Pretend. I don't want to be pretend. You can't pretend. I can't take a time on that. But you can't just right then and there say, no, I'm not having this. Oh, yes, as African women, I am. No, you don't. Hold on. You take time. I don't take time. I don't take time on stuff like that. What I'm going to do is, I'm just going to push him. I'm not going to kill him. He is still my son, okay? I'm not going to kill him, but I'm just going to push him out of my view in that moment before something happened. Yeah, that's because what I'm saying. Let him know, okay, honey, right now. No, honey. Why are you trying to put honey there? Thank you for telling me, but right now I need time to think about this.
I will get back to you later to discuss this. Yes. Because we don't want you doing anything drastic. Yeah, but you saying it so Ok, good. Marie, You tu say- vois, pour les francophones, Yeah. donc vous voyez, il y a un débat là en anglais qui commence. Oh, pardon, j'ai même oublié là. I even forget that I have a... Bon, en fait, c'est quoi? J'ai même Elle est en oublié. train d'expliquer comment est-ce qu'elle va aborder It's a si son sensitive enfant, topic for yeah, her. comment son enfant américain qui vient lui dire que je deviens homosexuel, Ouais. la façon dont elle va réagir par rapport à l'Amérique. Et Marie essaie de dire aussi par rapport, comme elle est africaine, comment elle va réagir. Ouais, Donc c'est exactement. deux problèmes de culture aussi. Ouais. Mais le problème c'est quoi? Dans l'ensemble, on ne rejette pas nos enfants. On les accepte, Yeah. mais on essaie aussi de les aider et de leur montrer que le chemin que tu viens de prendre, il est mauvais. Yeah. Parce que moi, ton père, je ne suis pas homosexuel. Comment toi, tu veux devenir homosexuel? Exactement. Si c'était un bon choix, je n'allais même pas te mettre au monde parce que j'allais devenir homosexuel. Si ta maman aussi, elle était lesbienne, elle n'allait pas te mettre au monde. Elle devait Bon, toi, tu es sa fille. Elle n'est pas lesbienne. Pourquoi toi, tu veux le devenir? Donc, si tu le deviens, sache que tu deviendras, ou bien tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vues depuis que tu es né. C'est ça. Donc, tu vas vivre dans un monde à part. C'est pourquoi moi, j'ai dit, il faut parfois éduquer nos enfants et leur montrer aussi la voie du Seigneur, Dieu. Parce que quand une personne croit que Dieu existe, cela veut dire que la personne va rentrer dans la Bible. Or, la Bible interdit beaucoup de choses. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. On ne peut pas juste se lever le matin comme ça. Quelqu'un qui est normal, tu es un homme normal, tu vois ton ami homme, et tu ressens comme si tu voyais une femme. Tu es malade. This is like a normal man. You look at your man, the front of you, and you think you have a female in the front Yes, of you. and you're feeling something Like you're about him. feeling something. So something wrong You with know, you. like something wrong. You see a girl, the same you see a girl, but you feel like he's like a man. So something happened to you. Psychology says It's those just people got a crazy. problem Yeah. and should talk about that and should fix it. Yeah. Tu vois? Donc c'est à peu près ça. Donc il y a des gens qui... I don't want to bring a Bible issue Yeah. to our talking show because if we have to bring a Bible issue, it's a lot of stuff in the Bible. When you Non, en read fait, it, le problème c'est que si j'essaie de parler des Bibles, je parlerai aussi des Corans, Yeah. je parlerai aussi des livres sacrés. Exactement. Non, c'est pas parce que je veux mettre la religion dans notre sujet, mais c'est parce qu'il y a des conseils Exactement. qui sont dans ces livres-là ce que qui je voulais permettent dire. aux gens de mieux vivre sur la terre. Exactement. Voilà. C'est ce que je voulais dire, que si je voulais envoyer les versets, les Ça serait homosexuels, catégorique. ils vont se tuer. Parce qu'il y a tellement de versets que Contre. peut-être contre. Voilà. Ça serait tellement Exactement. difficile. Exactement. C'est-à-dire tu es automatiquement Déclassé. condamné. Tu n'es plus personne. Dieu aime tout le monde, mais dans ce Tu cadre-là, énerves même Dieu. dans ce cadre-là, tu es déjà même abandonné. Voilà. You know, tu es déjà même abandonné parce que la Bible, elle est profonde. Le Coran, c'est vraiment profond. Lorsque moi-même j'ai lu certains versets, j'ai dit, ben, C'est catégorique, on ne blague pas là-bas. it's very taboo to be gay in the Bible. Un Coran. In Quran, you cannot even be accepted. Even the, I don't know. So I mean, this is just we can never finish about this issue. But for me, I think it's right and it's good to discuss about it, to think, you know, to make people who are follow us to, you know, listen to us also and see whatever we be doing is a good thing. Then somebody out there try to be that. And from our talking show, they'll be like, okay, I'll call Marie La Rose later and be like, oh, c'est quoi encore la verset dont tu parlais là? Et try to be somebody also. So, thank you so much. But before I let you guys go, merci beaucoup. Je vais parler en français. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui pour l'émission Question de l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre invité. Yaya Popo, ça fait tellement longtemps. Oh, and I really miss you. And thank you so much, Karen. And this won't be the last time, okay? So we are going to do this maybe
all the time. Okay. Well, thank you for having me on your show. I today. have to, and we have a more to do. We're gonna invite you next time for you to talk about how to, about student stuff, So, thank you so much. Thank you, Monsieur Ok, Poupou. merci beaucoup. Merci aussi à tout le monde. Bye. Au revoir. Bye bye. Thank you so much. Donc voilà, c'était notre invité, les deux invités d'aujourd'hui, dont Yaya Popo. Yaya Popo que tout le monde connaît vraiment, je vais me lever et bien parler. Yaya Popo que tout le monde connaît sur la toile, déjà parmi, à travers notre émission Question de l'heure. Il a encore frappé aujourd'hui fort, hein, bien sûr. Il a encore frappé aujourd'hui. Et merci aussi à notre invitée Karine depuis Cleveland, Ohio. Donc, pour clôturer cette émission, j'ai juste un petit conseil à donner à notre tante qui nous a contactés sur l'émission Question de l'heure. Merci beaucoup d'abord pour la considération. Ce que j'aurais te conseiller est que tu dois appeler ta soeur, tu appelles ta soeur, tu vois aussi ces réunions de famille, tu peux évoquer réunions de famille, où tu parles d'abord à ta grande soeur de la situation, tout ce que ton neveu t'a dit, tu dis ça tout calmement, dans la tranquillité, et ensuite, je pense que la maman aussi va comprendre et aussi ensuite parler au papa. Et en ce moment, je pense que ça serait préférable, vous deux, ou seulement la maman peut parler à son mari. Et c'est toujours problème de famille, ça doit se régler. Comme Yaya Popo avait déjà dit, heureusement que cette histoire se passe en Afrique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut priver à ce jeune homme-là, et en attendant, mais vous n'allez pas aussi faire avec brutalité, non, ça doit être tout doucement, comme ma copine venait de me poser la même question, en tant qu'une maman, si ton fils venait envers toi, te dit que maman, je suis gay, je suis pédé, je suis lesbienne, je suis ceci, quelle serait ma réaction? D'abord, en tant que une femme africaine, c'est non d'abord, je ne sais pas ce que je vais faire, mais on ne peut pas jeter toujours son enfant parce que ton enfant est devenu homosexualité. Homosexualité, c'est quelque chose que surtout les Africains, on condamne ça fermement. Beaucoup de gens, ça devient vice, ça devient amusement. Je veux qu'on me dise que je suis lesbienne, je veux qu'on me dise que je suis gay ou je sais quoi, mais chez nous, d'où moi je viens de l'Afrique, c'est tabou, c'est haram, c'est... Non. Donc, vous allez travailler là-dessus, madame. Parler plus avec ta soeur et ensemble, voilà quoi. Ça va aller. Et je prie aussi pour vous. Et toi aussi, tu dois beaucoup prier pour ton neveu. Voilà, pour l'esclavage, tout le monde avait vu ça sur la toile, où notre superstar qui disait esclavage, c'est un choix. Ou bien, c'est ça, esclavage, c'est un choix. Voilà. Moi, je suis d'accord avec lui. Pourquoi? De nos jours, si vous voyez un peu sur réseaux sociaux, spécialement Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont devenus esclaves à Facebook. Pourquoi je dis ça? Au début, je l'étais aussi. J'étais tellement esclave à Facebook. Lorsque je me connais, dès que je vois 20 personnes ou 2 personnes, 50 personnes, je suis fâchée. Parce que je dis non, pourquoi c'est peu de personnes? Mais de nos jours, j'ai grandi, je suis devenue très émue. Je sais ce que je cherche sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là seulement pour plaire aux gens, mais je suis là pour montrer le bon exemple à mes entourages, à mes followers, aux gens qui me suivent. Pas seulement parce que j'ai 10 000 vues, oui, je suis une star. Oui, c'est très bien d'être star, mais ta starmania, tu fais quoi avec? Quel exemple tu donnes à tes proches, aux enfants qui nous suivent? Tu es slave, tu es esclave. Raison pour laquelle Kanye West a dit,
esclavage, c'est ton choix. C'est ton choix d'être esclave à Facebook. C'est mon choix d'être esclave dans mon boulot. Donc voilà, c'est ça pour clôturer. Ne pensez pas que ça a été trop, non, c'est juste talking show, right? C'est thème du jour. Donc, dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Je sais que beaucoup de gens n'étaient pas au courant pour changement, pour de l'heure. C'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de gens qui sont connectés. Mais c'est pas grave. Et, néanmoins, vous auriez le temps de suivre notre show en rediffusion. Voilà. Et dimanche, le thème du dimanche, il s'agit d'une dame qui a une amie aussi ici, nigérienne, c'est-à-dire elle vient de Nigeria et l'autre vient de Sénégal. Les deux vivent ici aux États-Unis et l'autre qui vient de Nigeria avait ses parents qui vivaient ici et du coup ses parents sont rentrés en Afrique et après les deux parents sont décédés. Et vu de ne pas arrêter de prendre leur argent, l'argent retirement, il a décidé de continuer à prendre l'argent. Maintenant, elle aimerait bien changer l'adresse et mettre sur l'adresse de sa copine qui est sénégalaise. Donc, il s'agit de ça, le thème du dimanche prochain. Donc, merci beaucoup, merci. Avant de couper, on va jouer juste un peu de musique, 1 minute, juste pour vous dire au revoir et danser pour vous, ok? 1 minute. Voilà. Je pense que la musique est forte. Hey! Oh, mais c'est pas vrai. C'est trop haut. Allez, augmente. Mais on est où là? Hey, Asayao! Spécial dédicace à tous les puissants, à tous mes followers, à tous mes amours, à tous ceux qui aiment bien Marie la Rose. Spécial dédicace à vous tous. Hey. Lorsqu'on m'écrit là, ça diminue le truc là. Il faut faire, je vais boire. Ça fait longtemps Tu me poursuis. On est fatigué. Ça fait 1 an tu me suis. Je suis fatiguée de courir. Je suis prêt à mourir. Hey. On est fatigué. Yeah, Asayao, on est fatigué, Asayao. Hey, on est fatigué. Yeah, Asayao. Hey, Asayao, on est fatigué, Asayao. On est fatigué. En 2 ans seulement. Les paysans vont en boîte. L'école est devenue cadeau. Cacao à manger. En 3e année. On devait prendre pour percer là. Ils ont fait plus pour faire par là. Si c'est pas sorcellerie. Je dis, moi je comprends pas. Tu connais pas plus de briques, mais c'est toi qui sais casser maison. Hey! Hey, Asayao. Au revoir, merci beaucoup. On se dit rendez-vous dimanche. Au revoir.